Il ne reste maintenant plus que les jambes pour finir la modélisation de la figurine. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de masquer tous les autres éléments. Enfin, au moins le buste, les jambes et les bras. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un cylindre. Donc le cylindre, on va le positionner à ce niveau. Il va falloir que ce soit notre axe de rotation. Donc je déplace le curseur 3D pour qu'il soit bien aligné. Donc on va commencer par ajouter un cylindre. Ce cylindre, on va réduire le nombre de points à 24 aussi. C'est suffisant. On va laisser N-Guns. Et on passe de suite en Edit Mode. On fait un RY90 pour le retourner. Je passe en fil de fer pour y voir plus clair. Et vous passez en vue de face et de profil pour ajuster. Voilà, pour ajuster le cercle, donc il faut que ça... vous suivez la référence en fait, tout simplement. Donc là, on voit qu'au niveau de la jambe, il y a un petit dénivelé, c'est pas tout droit sur le côté, on verra après. Donc pour l'instant, je vais juste déplacer ça ici. Et la jambe comme ça. Donc ensuite, on va venir sélectionner quelques faces en dessous. Voilà, donc derrière, ça va à peu près jusqu'à la moitié. Et avant, vous essayez de suivre la référence. Donc là, je vois qu'il y a un souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mes points pour que ça suive bien la référence. Voilà, du coup, il faut que je refasse ma sélection. Voilà. Avec CTRL, hop, voilà. Avec CTRL, vous pouvez, quand vous appuyez sur une face et puis CTRL et sur une autre face, le logiciel va sélectionner toutes les faces entre. Ok, donc là je fais une extrusion, donc E, et je descends. On va faire SZ0 pour tout aligner. Voilà, donc je vais jusqu'à la base du pied. Je refais une autre extrusion. Voilà, donc les pieds maintenant doivent être à 0 au niveau du sol. Non, c'était en local, voilà. En global, pardon. Ok, on va prendre la face avant et on va sortir le pied. Avec E pour faire une autre extrusion. Voilà, on va ensuite venir prendre les faces sur le côté. On repasse en vue de face et là on va faire une autre extrusion puisqu'on voit que la jambe, en fait, elle a un léger biseau. Enfin, un léger biseau, un léger... elle sort en fait, voilà, comme ceci, par rapport au bassin. Voilà, donc ça c'est notre forme de base. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tous les trous derrière et pour ça, on va utiliser un modificateur booléen. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des extrusions et tout ça, mais ça va être un peu compliqué pour notre projet. On va essayer d'aller un peu plus vite que ça. Donc, première chose à faire, si je vais repasser en vue de profil, on voit ici sur le dessin qu'il y a des... on voit les emplacements en fait de là où il y a les trous, donc ça va vachement nous aider. Je vais aller au niveau du... je vais ajouter un cube, déjà. Voilà. Ce cube, on le met à 0 avec Alt-G, et je vais le déplacer en X au centre, je le réduis. Voilà, j'applique l'échelle. Là, c'était pas obligé, mais c'est une bonne habitude à prendre. Et on va essayer de le caler à peu près. On va passer en mode édition. Et maintenant, on va le modifier. Voilà, en fait, comme sur la vidéo. Donc, on va faire une première étape ici. En fait, on va soustraire cette forme-là à la jambe. Enfin, voilà. Donc, c'est pas grave si ça dépasse. Au contraire, il faut que ça dépasse. Voilà, donc je fais... Ensuite, je vais faire une autre coupe. Donc, avec CTRL R, j'ajoute une boucle pour couper. Et je m'aligne sur la référence. Et là, je vais faire une extrusion vers le haut. On va pas monter jusque là. Et on va couper environ au tiers. Donc en fait, quand vous faites CTRL R, avec la molette, vous rajoutez une coupe. Comme ça, vous avez votre élément qui est divisé en 3.
Ça, c'était pas celui-là. Et on va faire une extrusion des deux autres faces jusqu'en haut. Voilà, donc là, on va soustraire cette forme à notre jambe. Donc je repasse en mode objet. Je vais sélectionner la jambe, on va aller dans les modifiers et on va choisir Boolean. Et dans Boolean, on va sélectionner notre objet. Alors je vais le renommer déjà en boule jambe. Alors c'est pas obligé, mais c'est pour m'y retrouver après. Voilà, je mets .00 parce que c'est comme ça que Blender nomme les fichiers. Il met un point 00 puis .001. Enfin, qui les énumère du moins. Voilà, jambe, je vais la renommer aussi en jambe gauche. Ce sera plus facile pour s'y retrouver. Alors là, j'ai mis un .00 parce qu'après, on va en avoir deux autres pour faire les trous. Voilà, donc, je reprends. On a jambe gauche, où on a mis un modificateur booléen, et on va le mettre sur différence, ça veut dire qu'on veut enlever cette forme-là. Sauf qu'on le voit encore, bah c'est normal, puisque cet objet, il a beau être enlevé, il est toujours visible. Donc pour plus qu'il soit visible, on va faire deux choses. On va le passer, d'une part, donc on va aller dans les propriétés, donc là c'est le petit carré orange, Object Properties, et dans Viewport Display, on va mettre Display as Wire. Ok. Et comme ça, il apparaît juste en fil de fer. Voilà. Et on va faire autre chose, c'est qu'on va aller ici dans la liste, dans les filtres, et on va ajouter le petit appareil photo. En fait, ce petit appareil photo, il nous permet l'œil nous permet de dire on veut que ce soit affiché ou pas dans la vue. L'appareil photo, on nous dit on lui dit est-ce qu'on veut que tu sois affiché au rendu ou pas. Si je le laisse cocher, et que là, par exemple, où est-ce qu'il est ce bouton? C'est celui-là. Je trouve plus le bouton Only Renders. Bon, c'est pas grave. Bref. On va appuyer sur le petit appareil photo pour masquer notre objet qu'on soustrait à la jambe. On va le désactiver du rendu. Désolé, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Donc voilà pour un premier objet. Ensuite, on va en faire deux autres. Donc, je reprends mes références, surtout celle de profil, celle de face, il n'a pas besoin. Et on va faire un trou à l'arrière, qui est le cylindre. Je vais ajouter un cylindre. Voilà, on va réduire la taille. On a le centre du cylindre qui est affiché par des petits pointillés. Ensuite, je le tourne. Voilà, donc il faut qu'il soit bien au centre, donc c'est bon. Il me semble plutôt bien, ouais. Ok, donc là on a notre premier cylindre. Ensuite, on va le renommer. Donc il va s'appeler boule jambe. Donc on le duplique. Et il va aller, lui, au niveau de la fesse. À peu près à ce niveau-là, c'est un truc qui me fait penser que j'ai pas assez monté. Alors je regarde mon petit bonhomme. Hein. Je vais remonter à peu près jusque là. Voilà, donc on va faire pareil, sauf que on va utiliser un add-on. On est là pour apprendre des choses. Et en fait, on va utiliser un add-on qui s'appelle BoolTool. En fait, BoolTool, il va nous nous permettre de faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais en plus rapide. C'est-à-dire qu'on va sélectionner nos deux cylindres, on va sélectionner la jambe, on va aller dans Edit, on va chercher BoolTool, et on va utiliser celui qui s'appelle Brush Boolean. On va faire différence. Et automatiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous masquer les cylindres. Voilà, il nous les enlève du rendu et il les affiche. Alors, pas en fil de fer comme j'ai fait pour l'autre, mais en comment ça s'appelle cette option? En bounds. Donc bounds, c'est en fait, c'est une boîte englobante. Voilà. Donc comme ça, on est tranquille et on n'a pas on les voit pas, ils sont désactivés du rendu. Alors, chose que je vais faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper du lissage. Donc le lissage, il faut que les cylindres ils soient lissés déjà d'une part. Donc on va passer en Shade Smooth. Et en Auto Smooth aussi. Lui, c'est pareil. Auto Smooth et Shade Smooth.
Pareil pour pour la première forme que j'ai soustrait. Pareil pour le cylindre, donc Object, Shade Smooth et Auto Smooth. Voilà, parfait. On est pas mal. J'ai oublié de faire une chose sur la jambe par contre. C'est de faire le petit décalage. Donc on va sélectionner le point tout en haut pour placer le curseur. Donc Shift S, Cursor to Selected. On va prendre toutes les faces sur le côté. Donc je vais prendre le sélectionneur Circle. On valide avec entrée. J'en ai oublié deux. Et on va utiliser Cheer comme tout à l'heure pour la même. Je vais juste afficher la référence de face. Ah, j'ai oublié, évidemment, de me mettre en mode curseur 3D pour le point de pivot, voilà. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Et là, on est pas mal au niveau de la jambe. Si ce n'est peut-être pour lui. Donc il me semble que c'est un peu plus haut, ça, pour le... Voilà, d'après ce que je vois là sur le petit bonhomme que j'ai à côté, c'est plus dans ce sens. Bon, on va laisser comme ça. Parce que là, je vois que ça dépasse un peu, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez vu la théorie, donc maintenant vous ajustez pour que ce soit vraiment bien. Dernière petite chose, comme pour tous, c'est qu'on va mettre au modificateur bevel. La méthode, on va choisir angle. Et là, il me semble qu'il y a un petit souci. Si on décoche clamp, voilà. Clamp empêche, en fait, ça empêche d'avoir ce genre de choses, que le bevel détruise la géométrie. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que ça causait problème. Donc, vous le décochez, vous réduisez le bevel peut-être à 0,1, 0,01 ou là. Voilà, là il me semble qu'on n'est pas trop mal. Qu'on a même des biseaux au niveau des trous à l'arrière. Peut-être juste... Non, bah c'est bon. Ok, donc pour la jambe, donc maintenant il reste plus qu'à faire la jambe, voilà. C'est fait, donc on va la dupliquer. Shift D. Et sauf que si on la duplique, il n'y a plus les trous. C'est un peu embêtant, donc on va appliquer les modificateurs booléens de la jambe. Apply, apply et apply. On peut garder le bevel, pas besoin de l'appliquer lui. Donc Shift D pour dupliquer. On va le mettre à sa position en face. Comme tout à l'heure, on va faire CTRL MX pour faire le miroir. Et on doit encore avoir le problème de normal. Si j'applique l'échelle qu'il a sur X est à -1, voilà, donc on sélectionne, on passe en Edit Mode, on sélectionne tout, Mesh normal, et on retourne avec Flip, et on renomme en jambe droite. Voilà, donc le bassin, vous allez voir que c'est assez simple. Je vais prendre une des deux jambes. Alors je vais désactiver l'affichage de l'orientation des faces. Je prends le cylindre, un des cylindres du haut des jambes, je duplique avec Shift D, et je fais P pour séparer l'objet. En fait, c'est ça, c'est Separate, et on va séparer en choisissant Sélection. Et du coup, on a créé un nouvel objet à partir de la sélection qui est juste le cylindre. Ce cylindre, je sélectionne la face, je fais une extrusion jusqu'à l'autre côté. Voilà. Et on va faire Object, Set Origin to Geometry. Comme ça, on a notre origine du bassin qui est là. Et puis, on va faire le dessus. Donc, le dessus, c'est assez simple. Donc, je repasse en mode Edit. Je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Je vais ajouter un cube. Et le cube, on va le dimensionner. C'est juste un simple... plus un pavé qu'un cube maintenant.
On va le dimensionner comme sur les références. Voilà, donc pour être sûr qu'il soit bien aligné avec le buste aussi, ce qu'on peut faire, c'est déjà afficher le buste. Et on va prendre notre face du dessus. On va activer le snapping. Donc le snapping, en fait, ça permet d'accrocher des arrêts, des points ou des faces à d'autres arrêts de points ou faces. Donc là, je vais l'activer. Donc c'est ce petit aimant en haut. Et on va choisir Edge. Et là, je vais faire G et Z. Il va automatiquement se coller au niveau des arêtes du buste. Alors, je vais ensuite désactiver les références, me mettre en mode solide pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, la chose qui manque à faire, c'est d'ajouter des coupes afin de pouvoir créer un arrondi. Là où il y a les jambes, donc on repasse en mode edit. Et avec CTRL R, je vais faire plusieurs coupes. Il va falloir, je pense... Oui, comme 5, je pense que ça suffit en fait. Voilà, et ces coupes, en fait, on voit les polygones de la jambe, donc je vais les mettre au même niveau. Donc avec Alt, je vais sélectionner toute une boucle. Donc je vais les déplacer. On désactive le snapping. Oui, je pense que je dois rajouter une boucle au niveau de l'intersection, là où le bassin et la jambe se croisent. Voilà, je passe en mode fil de fer. Et je vais maintenant juste déplacer les points pour qu'ils suivent la jambe. Alors j'utilise le B de la box sélection pour pouvoir sélectionner les points de devant et de derrière. Voilà, donc lui on va vite l'ornement en bassin. Et on a fini. Si j'affiche les bras et les mains, donc on a fini pour la modélisation. On va supprimer les objets qu'on a utilisés pour faire le booléen. Et voilà. Donc on sauvegarde et on va se rendre après la prochaine vidéo pour les matériaux.